Why do I feel like I linger? Je suis trop contente comme d'habitude de vous retrouver, mais là encore plus cette fois parce que moi mon kiff c'est les calendriers de l'Avent. Je garde toujours un peu d'argent de mon anniversaire pour pouvoir me l'offrir, sachant que je suis née là en été et du coup à chaque fois je sais que les précommandes des calendriers de l'Avent se font hyper tôt et que c'est souvent courant septembre, octobre, mais faut pas attendre plus loin je pense parce que arrivé à novembre en général il n'y a plus rien. Enfin du moins pas les calendriers qu'on peut choisir comme on veut. Donc au taquet j'ai un petit peu checké directement cette année qu'est-ce que j'allais prendre, sachant je regarde soit vite fait le calendrier qu'est-ce qu'il comporte pour ne pas me tromper. Cette année c'était un petit peu différent, j'ai regardé vraiment la totalité. Après à chaque fois je le sais, en septembre je regarde ce qu'il y a dans les calendriers. Et vous êtes sûr qu'au 1er décembre, même s'il y a 2-3 produits qui m'ont interpellé pour laquelle je l'ai acheté, je ne me souviens plus du tout de quelle case et de tel produit en fait que je vais sortir. Donc ça me garde quand même un effet de surprise pour le calendrier que je choisis. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. C'est mBeauty Makeup Pro. Tous les ans je du coup ouvre mon calendrier de l'Avent, donc si c'est quelque chose que vous aimez bien regarder, n'hésitez pas. Je vous laisse mon nom ici, vous avez également le lien dans le premier commentaire et en barre d'infos. Alors j'étais toute excitée parce que j'hésite toujours entre deux calendriers. Alors il y en a plein des calendriers. Je pourrais vous en lister plusieurs si vous voulez en barre d'infos. Vous pouvez également aller voir la chaîne de La Dose Makeup qui elle répertorie, fait des vidéos pour chaque calendrier. Je pense qu'elle les reçoit par les marques et du coup elle les ouvre directement. Vous pouvez voir ce qu'il y a comme contenu pour chaque calendrier et c'est plutôt pas mal. Elle a toujours un avis en plus très objectif, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a d'autres calendriers comme je crois qu'il y en a plein. Il y a Rituals, vous avez The Body Shop, il y en a vraiment beaucoup. Après, sans vous mentir, honnêtement pour moi, selon mon avis, il y a deux calendriers qui ressortent le plus. C'est en général celui de Look Fantastic et celui de chez Sephora, mais pas celui à petit prix, le plus cher, le premium, le All Stars, ce qui fait que vous avez toutes les marques Huda Beauty, Fenty Beauty, etc. Donc chaque année j'hésite entre les deux et ça faisait plusieurs années que je prenais Look Fantastic parce que je suis une grande fan de soins. Vous pouvez découvrir également des marques pas connues en France, des marques anglaises notamment. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez Look Fantastic et chez Sephora c'est des marques qu'on connaît un peu plus qui se vendent en France. Mais par contre vous avez aussi des pépites. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo de comparaison directement entre les deux calendriers que moi j'affectionne. Pour voir lequel est le mieux pour vous. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée aussi si vous hésitez entre ces deux calendriers. En général il y en a quand même beaucoup comme moi qui hésitent entre les deux, donc ça peut vous faire une vidéo d'aide. Attention, ça va être un gros spoiler parce que je dévoile absolument tout ce qu'il y a dans le calendrier, donc si vous ne voulez pas connaître du tout ce qu'il y a dans les calendriers, ne regardez pas cette vidéo. Mais pour ceux qui sont comme moi et qui ne s'en rappelleront certainement pas en mémoire de poisson au 1er décembre, et ben n'hésitez pas pour faire votre choix, regardez cette vidéo. On commence, c'est parti. Donc on a en comparaison deux calendriers, donc ils ne sont pas au même prix. Le Sephora est beaucoup plus cher. Je regarde en bas, c'est que j'ai bien détaillé toutes mes notes. Sephora est à 129,90 €, donc 130 € en gros, pour 379 € à l'intérieur de produits. Il contient pas 25 mais 27 surprises, donc ça on aime bien. Ça va un petit peu plus loin que 25. Et pour ce qui est de Look Fantastic, la valeur est un peu plus puisqu'elle est de 450 € pour 95 €. Donc quand on regarde comme ça, déjà on peut se dire que Look Fantastic peut être plus intéressant. Mais après à voir ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui vous correspond. Donc c'est parti. En premier vous avez donc chez Sephora d'un côté highlighter, le Diamond Bond de Fenty Beauty, donc en miniature bien sûr. Après vu que c'est un highlighter ça dure
hyper longtemps et pour ceux qui connaissent cet highlighter, pas un highlighter très léger, c'est quelque chose d'assez pailleté. On peut aussi le détourner, en mettre en fard à paupières, ça peut être très joli. Là faut vraiment aimer les highlighters comme ça. Mais en tout cas pour ce qui est de ce premier produit, c'est quand même plutôt pas mal, puisque je vous dis un highlighter même en mini format ça dure quand même bien longtemps. Ensuite chez Look Fantastic on a un produit soin, un nettoyant visage de chez Kate Somerville. Donc là vous avez pareil, c'est en petit format, donc là c'est tout petit mais ça permet de tester le nettoyant. En deux on a chez Sephora le Rare Beauty Matte Soufflé Fearless, donc trop bien parce que c'est un produit qui est sorti récemment puisque c'est la marque de Selena Gomez. La couleur a l'air très jolie. Après voilà, toujours en format miniature pour ce second produit. Et chez Look Fantastic, un produit que je connais très bien, que moi j'ai acheté en full size, mais cette fois-ci dans le calendrier il est en petit produit également. C'est le Kevin Murphy Dream Coat en spray et ça vous enlève l'humidité avant de faire votre brushing si vous avez des cheveux qui ont tendance à trop frisoter ou onduler et que vous voulez les garder lisses plus longtemps sur les jours de votre shampoing. Et ben c'est un produit qui sert à ça, ça enlève l'humidité du cheveu. À voir, plutôt produit cheveux ou plutôt maquillage. En 3 on a le Gimme Bro en teinte numéro 3 chez Sephora. Bon, c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas donné directement l'incolore, un produit incolore directement pour fixer. Là c'est le numéro 3, donc bon, faut pas être trop blonde, mais il ira quand même à un bon nombre de personnes. Blond foncé, châtain foncé, ça ira encore. Mais voilà, c'est en petit format également. Et vous avez chez Look Fantastic le Hydra Setting Spray de Illamasqua en 30 ml cette fois. Donc là on n'est pas sur un petit format 30 ml. Illamasqua c'est pareil, je l'ai connu grâce à Look Fantastic durant mes précédents calendriers. J'ai eu des brumes aussi de leur marque. C'est une très bonne marque qui peut même valoir assez cher. Donc voilà, on comprend pourquoi le calendrier coûte assez cher. Je pense que les marques de soins en général ça coûte quand même une blinde. En 4 on a le Treatment Marathon Oil. C'est horrible mon anglais. Donc lui c'est l'huile pour nourrir les cheveux de chez Marathon Oil, en petit format également chez Sephora. Donc ça c'est pareil, super bon produit pour les cheveux. Et chez Look Fantastic on a le Vino Source de chez Caudalie, pareil en petit format, donc vraiment tout petit pour tester. Il a l'air d'être pas mal comme produit, c'est une petite crème hydratante, un peu effet sorbet, donc pourquoi pas. En 5 on a en miniature pareil chez Sephora le mascara Manator de chez Tarte. Et on a le Botanical Aveda Repair. Donc là on est sur un masque pour cheveux directement chez Aveda. C'est une très bonne marque aussi Aveda, donc pour les cheveux. Donc là ça dépend aussi également est-ce que vous préférez soin ou maquillage. Ensuite en 6 on a le Fenty Skin Serum Tonifiant. Cette fois-ci en 50 ml. Donc là on est sur un full size chez Sephora, donc c'est pas mal, de chez Fenty Skin en plus. Voilà, c'est un sérum qui permet de tonifier la peau. Chez Look Fantastic on a le Lip Line crayon à lèvres de la marque Delila qui a l'air très joli aussi comme couleur. Et là on est sur un 0,30 grammes je crois. On est sur du full size également, donc très beau produit aussi make-up chez Look Fantastic. Donc là on est plus sur les lèvres. Mais la couleur a l'air vraiment sympa. De toute façon je vous mets tout à l'écran. Donc le jour 7 on a le Good Girls de chez Carolina Herrera, bien sûr en format échantillon hein, je pense chez Sephora. C'est vraiment tout petit. Et de l'autre côté chez Look Fantastic on a le Elemis Facial Wash en 30 ml. Donc là c'est pareil, on se retrouve sur un produit quand même assez conséquent, anti-âge, et donc c'est vraiment un produit pour nettoyer la peau en profondeur et également avec un effet anti-âge sur la peau. Si vous connaissez pas la marque Elemis, c'est également une super marque. Alors on entend un peu plus parler, moi c'est pareil, je l'ai découvert chez Look Fantastic, j'ai eu une de leurs crèmes. Je crois que ça vaut quand même assez cher, la crème valait 100 € et elle m'a tenu 5-6 mois je pense, un hiver pareil que j'ai eu dans le calendrier. J'étais hyper contente, ils font des très bons produits anti-âge. Donc voilà, très bonne marque. En 8, jour 8, on a un full size chez Sephora de la marque The Ordinary. Pour le coup c'est à l'acide hyaluronique et là trop bon produit.
Ça convient à pas mal de personnes parce que c'est un booster d'hydratation pour la peau. Et en plus, bah, full size, alors trop bien. C'est vraiment en plus une marque que j'affectionne. Ensuite, on a pareil, produit de 40 ml chez Look Fantastic de chez Philippe Kingsley. Elastic Styler 5 en 1. Donc ça c'est plus pour les cheveux. Je ne connais pas ce produit, mais alors du coup c'est pas mal 40 ml pour du coup le tester. Jour 9, on a un produit de chez Herborian du côté de chez Sephora, le Milk and Peel. Donc cette fois-ci c'est un format voyage, il y a 20 grammes et c'est en masque hein, pour la peau, c'est connu. Et pareil chez Look Fantastic, donc là en petit format mais quand même de chez NARS, on a un fard à joues, le plus connu de la marque. Oui, c'est le Orgasme hein, donc de chez NARS. Et là par contre vraiment tout petit, mais bon, comme l'highlighter, le fard à joues, c'est pas des contenants qui nécessitent d'avoir non plus beaucoup de grammes. Ça se finit, à moins que vous l'utilisez vraiment le même tous les jours, mais ça se finit quand même un peu moins rapidement qu'un autre produit ou un produit soin, donc ça se teste assez bien en petit format. C'est toujours sympa d'avoir des best-sellers comme ça, super connus. Jour 10, donc là chez Sephora on a un masque purifiant The Good Fight. Donc dedans c'est en fait c'est des tissus, mais c'est pas un tissu pour tout le visage, c'est vraiment à appliquer localement. Et là c'est qu'un sachet chez Sephora, donc bon, pour tester c'est un peu court pour tester un masque. Donc voilà, c'est un peu ouais, c'est un peu mitigé pour celui-ci. Après pour du côté de chez Look Fantastic, par contre ma préférence va sur celui-ci pour ce jour-là. Si on pouvait choisir, hein, faire un micmac, n'hésitez pas à collaborer ensemble. Le rêve de toute personne. Puisqu'en plus c'est une bougie chez Look Fantastic que j'adore. C'est de la gamme Rituals of Sakura, odeur fleur de cerisier. Je vous en parle plein de fois. J'ai la brume également que j'ai racheté plusieurs fois pour dormir. J'adore cette brume. Même pour mettre en journée hein, c'est très bien, mais vu que j'aime bien cette odeur me détend en fait, et du coup donc là ils ont sorti la bougie, donc quand même une bonne bougie hein, c'est pas une grosse bougie mais c'est une bonne bougie. J'aime bien mes explications, c'est pas une grosse bougie mais c'est une bonne bougie. J'espère que vous me comprenez. En tout cas de toute façon je vous mets à l'écran, et à l'écran je vais vous mettre celle vraiment qu'ils ont mis dans le paquet. J'essaie de me rapprocher au plus possible au niveau des images, des ml, etc. Alors à part quelques produits soins où j'ai pas trouvé le petit format, je vous indique en même temps les indications sur les formats, donc logiquement on devrait être bon. Jour 11, alors chez Sephora là par contre je préfère, puisqu'on a un baume à lèvres de chez Huda Beauty. C'est trop joli le packaging je trouve. Et on l'a en teinte négligée. Alors oui, Huda Beauty a sorti des baumes à lèvres avec une légère teinte. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et là on est sur un 2,8 grammes, donc ça vaut quand même le coup puisque c'est pas un petit produit pour Huda. Du côté Look Fantastic, on a un produit Shiseido, par contre cette fois-ci en 10 ml, c'est le Ultimune Sérum. Alors c'est un produit qui coûte extrêmement cher, donc c'est pour ça ils ont mis 10 ml, c'est déjà énorme je pense au niveau du prix. Donc après pour tester le sérum avec une crème ça peut être pas mal. Jour 12, on a chez Sephora un masque de nuit au thé vert hydratant, 30 ml, pareil, full price pour moi. Donc c'est un de chez Innisfree. Donc là 30 ml vous pouvez quand même assez bien le tester. Et du côté Look Fantastic, on a un produit de chez Percy & Reed, le Wonder Balm. Donc là vous avez un produit de 30 ml, c'est un produit qui coûte pas très cher je crois. Et c'est un truc, vous avez un packaging un peu vintage. C'est un air primer pour faciliter le brushing. En jour 13 chez Sephora, cette fois on a un tout petit produit puisque c'est un nettoyant visage de chez Respire en tout petit format. De côté Look Fantastic, on a le Iconic London Illuminator original. Pareil, tout petit format, et lui il est très métallique. Jour 14, on a un gloss, les nouveaux gloss je crois de chez Sephora, le Glossette Teinte 6, c'est un joli rouge. Là cette fois en grand format, donc ça c'est plutôt sympa. Du côté de Look Fantastic, on a une crème contour des yeux pour les ridules de chez AHC Essential. Mon dieu. En 10 ml, donc voilà, vous pouvez un petit peu le tester, 10 ml pour un contour des yeux, pourquoi pas. On a un mascara, le Damn Girl de chez Too Faced en tout petit format, donc c'est pas mal. Après, je trouve aussi les mascaras ça dure en petit format, mascara et eyeliner aussi ça dure pas mal. Après, ça dépend de la qualité, mais
Mais voilà, je pense que ça dure pas mal et puis vous pouvez le mettre dans le sac à main et faire des petites retouches, ça peut être pratique. Et du côté de Look Fantastic, on a la marque, une marque que j'adore, la marque Rennes. Donc super bonne marque, c'est une crème de nuit éclat anti-tache et là vous l'avez en 10 ml, c'est pas mal aussi. Bon après en crème, bon on n'en met pas beaucoup mais ça se finit quand même un peu plus rapidement. Ensuite jour 16, on a le Make-up Eraser en tissu, donc chez Sephora. Donc c'est un petit tissu qui vous aide à retirer le maquillage. Je n'ai jamais testé donc ça peut être pas mal. Et du côté de chez Look Fantastic, on a le Bubble Rhubarb and Custard, donc c'est des petites bombes pour le bain. Vous avez un paquet de 100 grammes, donc c'est quand même un full size. Jour 17, vous avez 30 ml de la Plex, le numéro 3, le Air Perfector. Ça, pour l'avoir déjà testé, c'est un très bon produit d'Olaplex. Et donc on peut considérer un 30 ml que c'est un gros produit, pareil, en full price. Du côté de Look Fantastic, on a un spray contre le stress pour se calmer. C'est plutôt sympa aussi, c'est Stress Check Mood Manager. Et voilà, vous avez c'est une odeur qui doit être très apaisante. Vous voyez, c'est quand même assez différent hein, en termes de contenu. Jour 18 chez Sephora, là c'est pareil, on a un grand format et trop bien puisque c'est un produit Anastasia Beverly. C'est le Brow Fizz. Il doit pas être très vieux ce produit franchement très beau produit du coup en plus à tester en grand format. Et côté Look Fantastic, on a un scrub lavant purifiant de chez Christophe Robin que je connais aussi personnellement, je l'ai déjà testé, j'en ai encore d'ailleurs. Très bon produit pour les cheveux Christophe Robin. Quand j'étais blonde surtout, en plus j'utilisais beaucoup leurs produits. Faudrait que je teste sur cette couleur également les masques, j'y ai pas encore pensé. On a un produit de 50 ml, c'est une eau nettoyante à la lavande pour les mains de chez Merci Andy du côté de chez Sephora. Quand même un gros produit. On voit quand même que dès qu'on se rapproche du 25 chez Sephora, les gros produits arrivent. Et donc du côté de Look Fantastic, on a un gel sculptant de la marque anglaise, alors là je vais écorcher le truc, Dragon's Blood, je ne connais pas. Et apparemment c'est un sérum repulpant visage. Donc c'est bien aussi, vous voyez, vous avez vraiment des marques anglaises chez Look Fantastic à tester qu'on ne connaît pas trop bien en France. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que j'aurai accouché, mais si vous m'entendez vraiment respirer fort, parce que je m'essouffle même à parler. Ensuite, le 20e jour, alors on a un produit de la marque Rennes, dont je vous parlais tout à l'heure chez Look Fantastic, mais cette fois-ci c'est chez Sephora. Et là, on a un lait nettoyant doux de 50 ml également. Donc pareil, encore un gros produit. Et du côté de chez Look Fantastic, on a on a ce sérum, le sérum Bio Effect de la marque EGF. Ça lisse, c'est lumineux, c'est anti-rides. Ça coûte une blinde. Alors là, vraiment, vous l'avez en tout petit, c'est super cher. Quand je vous ai fait les recherches de produits, je crois que j'ai vu le full price à 145 €. Vous dire que même le petit truc qu'ils nous ont mis dans le calendrier, il coûte une blinde. Jour 21, on a un produit de chez Fresh, chez Sephora. On a 15 ml pour le Deep Hydration Face Cream. Alors bon, c'est une crème visage, donc c'est vrai que 15 ml ça va aller assez rapidement, même si on n'en met pas beaucoup, mais 15 ml c'est tout petit. Mais ça peut être pas mal pour la tester si vous voulez l'acheter après. Et du côté de Look Fantastic, on a un make-up. On a un crayon noir pour les yeux de Diego Dalla Palma. Donc pareil, ça permet de tester, c'est plutôt pas mal. Jour 22, on a un produit chez Sephora de chez Natasha Denona. Donc ça c'est vraiment très bien. Et c'est une petite palette de 3 fards. Alors elle est vraiment minuscule, je crois pas que c'est un full price, mais bon, c'est une palette de fards à paupières. Donc en général les fards à paupières c'est pareil, on les finit pas hyper rapidement. Donc c'est la Biba palette. Je voyais vraiment que c'était niveau minuscule au niveau des grammes. On a 2,4 grammes, donc voilà, c'est vraiment pas grand chose niveau quantité. Par contre c'est super bien parce que c'est des couleurs hyper classiques à emmener partout. Désolée, je m'en aperçois au montage, j'avais pas envie de vous en parler apparemment. Jour 23, on a un produit full size, un bronzer Buriti de chez RMS Beauty, donc plutôt pas mal à tester. Côté Look Fantastic, on a une crème pour les mains de la marque Avent, trop bien.
puisque c'est un full price et je crois que c'est une crème qui coûte quand même très cher, à l'acide glycolique, donc plutôt pas mal. L'acide glycolique ça renouvelle la peau, donc j'imagine que ça vous laisse vraiment des mains toutes douces, et donc ouais, avant ça coûte quand même assez cher. Je regarderai le prix, mais c'est plutôt pas mal et ça fait monter le prix du calendrier. Jour 24, attention, on a chez Sephora le truc, voilà, je l'ai moi déjà, mais c'est un de mes coups de cœur et je suis trop contente qu'il l'ait mis dans ce calendrier là. C'est le rouge à lèvres, bien sûr, mat Pillow Talk de la marque Charlotte Tilbury, donc c'est une beauté, c'est un nude parfait selon moi. Que je sois blonde ou de cette couleur de cheveux là, il me va. Je pense que beaucoup vont acheter ce calendrier pour ce produit d'ailleurs. Côté de Look Fantastic, on a un produit de Budapest, le Como Roviezza 30 ml, c'est un gommage en petits grains. J'ai déjà découvert aussi la marque dans d'autres calendriers de l'Avent Look Fantastic et c'est une très bonne marque. Le fait que ce soit un gommage petit grain, c'est pas du tout abrasif, donc ça peut convenir à un maximum de personnes. Jour 25, on a chez Sephora en format voyage le Not Perfume Juliette As a Gun, et trop bien parce que ça permet de tester vraiment le parfum en format voyage. Vous avez le petit plus, c'est un médaillon que vous pouvez ouvrir et vous avez un petit tissu dedans, hein, vous pouvez le parfumer et le garder sur vous. Je pense que ça vous permet de garder le parfum plus longtemps, donc ça c'est à tester, mais je trouve que c'est trop une bonne idée. Bah je trouve que voilà, c'est sympa aussi de pouvoir tester et de faire ça. Et du côté de chez Look Fantastic, on a un produit de la marque Espa en 55 ml pour le dernier jour, puisque c'est un masque détox pour purifier la peau en full price, puisque c'est 55 ml, donc c'est déjà pas mal pour un masque. Et chez Sephora, il y avait jusqu'à 27 choses à découvrir, et ils ont également passé une case un peu découverte avec un bon pour une coloration sourcils à valoir dans les bars Benefit, donc chez Sephora. Et voilà, c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne idée de prévoir un petit soin comme ça, un petit bon d'achat soin. Voilà, je trouve que ça change vraiment. Donc vous l'aurez compris, je pense. J'ai choisi le Sephora cette année parce que j'adore. Alors moi je suis une grande fan de skincare autant que de make-up, j'aime les deux. Et beaucoup d'années où j'ai pris Look Fantastic, et déjà l'année dernière j'avais pris Sephora, j'étais très contente. Et encore une fois cette année, en voyant vraiment les deux, je me suis dit vraiment que Look Fantastic était très basé soin, mais à fond dans la découverte de soins. Donc si vous êtes une grande fan de skincare, que vous vous maquillez pas trop, celui de chez Look Fantastic ça vous conviendra mieux. Et ce qui m'a vraiment fait donner envie chez Sephora, c'est que bon voilà, vous avez pas mal, ils ont fait vraiment un effort sur le make-up. Je trouve que cette année ils ont changé également la boîte. Vous avez plein de petites boîtes qui renferment d'autres petites boîtes, faut chercher, tout ça. Je trouve que c'est vraiment sympa, c'est un peu innovant. Donc chez Look Fantastic, il doit y avoir que 3 produits make-up à peu près sur toute la box. Peut-être des bêtises, mais je crois que c'est 3, j'ai compté, j'ai fait un petit compte rendu. Et vous avez 6 produits full size, donc 17 mini et 2 tailles voyage. Tout ce que j'ai remarqué également, c'est que Sephora est beaucoup plus équitable. Vous avez quand même 12 produits make-up, 12 produits soins et 2 autres je crois. J'ai compté dont 7 produits format voyage et 6 full price. Donc après en termes de full price on rejoint Look Fantastic, mais selon mes goûts cette année Sephora a été vraiment mise en avant. Et pourtant comme vous le voyez, celui de chez Look Fantastic il a une valeur quand même de 450 € et il coûte que 95 € à l'achat. Vous êtes déjà abonné à leur box par mois, parce qu'ils font aussi des box, vous avez moins 15 € sur le calendrier, donc je vous mettrai le code en dessous la vidéo si vous voulez. Mais j'ai vu qu'il y avait un code de moins 15 € sur leur site à valoir sur le calendrier si vous faites déjà partie de cette box. La box également si vous avez envie d'avoir une box par mois, et vous pouvez aussi payer moins cher en même temps le calendrier. Donc bah n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par celui-ci. Alors peut-être que vous avez regardé cette vidéo sans être vraiment intéressé pour acheter un calendrier de l'Avent également, juste par curiosité. C'est vrai que acheter des calendriers de l'Avent ça peut paraître des fois bizarre, on se dit ouais c'est beaucoup d'échantillons, beaucoup de mini, mais c'est vrai que ça fait quand même un réel plaisir tous les jours un peu d'avoir son petit truc à ouvrir, un peu comme quand on est gamin. Et quand on est passionné de make-up ou de soins, bah c'est quand même toujours sympa, et puis ça permet surtout vraiment de découvrir des marques
Moi il y a plein de marques anglaises, plein de marques que j'ai découvertes grâce à Look Fantastic. Et chez Sephora c'est pareil, il y a quand même des produits que je ne connais pas forcément, que j'ai jamais testé, et ça me permet de les tester, donc j'aime bien ce côté vraiment découverte. C'est ce qui me plaît dans l'achat des calendriers de l'Avent. Bon, en tout cas pour cette vidéo j'aurais fait bien plus de recherches que les autres années. Je vous faisais pas forcément de vidéos, je vous montrais vraiment tout sur Instagram quand je déballais au fur et à mesure. Mais je me suis dit que cette année, voilà, hésitant vraiment sur les deux calendriers chaque année, je me suis vraiment fait la réflexion que pour une fois, faire une vidéo comparative vraiment de ces deux-là, je pense comme beaucoup de personnes, ça peut aider. En tout cas, si vous venez de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir en mettant j'aime et à commenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Let's creep while you and me repeat this bittersweet heat is